Québec. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. Le magasin de solidarité lance sa 21e campagne de financement. Le défi Ose entreprendre se met en branle dans la région. Et le tournoi de golf des triades du Cégep de la Naudière est de retour pour une autre édition. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. Le comité de gestion du magasin Solidarité a lancé le 19 février 2025 la 21e édition de sa campagne de souscription en vue de la prochaine rentrée scolaire débutant en septembre 2025. Par le fait même, le comité a effectué le bilan de l'édition 2024. TVRM y était. Voici le reportage. Il me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui au Collège Saint-Sacrement pour cette conférence de presse bilan de la rentrée 2024 pour le comité du magasin Solidarité. On vient en aide aux familles de la région des Moulins au niveau de la rentrée scolaire, par rapport aux effets scolaires aussi, 9 usagers, mais aussi on aide les parents à défrayer une part des frais de scolarité pour s'assurer de la persévérance scolaire, s'assurer que les élèves du primaire et du secondaire puissent partir l'année du bon pied, sur le même pied d'égalité que tous les autres élèves de la région. Cette année, l'année 2024, on a aidé au-dessus de 550 élèves autant au primaire qu'au secondaire au total. Donc, c'est un montant de plus de 80 000 $ qui a été remis. De permettre aussi aux enfants de rentrer en septembre avec le sourire, de pouvoir se comparer aux amis, d'avoir tout ce qu'il faut dans leur sac d'école. Puis pour nous, c'est vraiment un facteur de persévérance scolaire. Puis pour les familles, bien, c'est vraiment une aide qui est bienvenue. Puis on voit aussi que le visage des familles change. On le sait, il y a des familles qui n'avaient pas d'aide alimentaire, qui maintenant vont en avoir. J'ai déjà rencontré une famille qui m'a dit, bien, moi, je pensais envoyer mes enfants dans une école privée. Puis là, aujourd'hui, je suis en train de demander de l'aide de Magasin Solidarité. Donc, personne n'est à l'abri d'une mauvaise chance. Puis, on est là pour les soutenir. C'est notre 20e année. On a célébré la 20e année. Donc, on continue sur cette mission. Puis, on souhaite là, assurer une pérennité aussi parce qu'on sait que c'est un besoin dans la région. Bien, en fait, on m'a demandé il y a quelques mois de devenir la présidente d'honneur pour cette année, la prochaine rentrée scolaire 2025 déjà. Donc, j'ai accepté avec joie parce que c'est un projet qui me tient vraiment, vraiment à cœur au niveau de l'éducation des jeunes, au niveau de l'égalité des chances, qui est un principe qui me tient beaucoup à cœur. C'est pas normal qu'il y ait des jeunes qui commencent l'année scolaire sans avoir les fournitures scolaires, les moyens matériaux pour pouvoir avoir une bonne année scolaire alors que d'autres l'ont. Présidente d'honneur, c'est évidemment d'abord et avant tout un honneur, un privilège, mais c'est aussi des responsabilités que je vais prendre très à cœur. Alors, je m'engage à aller chercher des dons pour l'organisme, à parler de l'organisme au maximum, à parler des accomplissements de cet organisme-là et ensuite, évidemment, de manière générale, aider l'organisme à financer leurs activités, à éventuellement grandir. Tant qu'il y aura un besoin et qu'on peut essayer de le combler, on va aller chercher le maximum de familles possible. La Fondation pour l'encouragement scolaire qui donne des sommes appréciables aussi au magasin Solidarité parce qu'on y croit, parce qu'on pense que, vous savez, de commencer l'année scolaire avec l'ensemble des effets scolaires nécessaires, bien, c'est important. Ça permet aux enfants de rentrer à l'école la tête haute. Bien, c'est parce que la communauté s'y met aussi. C'est pas juste le centre de service qui performe bien, mais c'est aussi la communauté qui, comme ça, comme le magasin Solidarité, fait une différence, aide nos enfants. Et quand on s'y met tous, on réussit. On réussit. Le défi Ose entreprendre se met en branle partout dans la région pour sa 27e édition. Pour en parler, nous recevons la présidente d'honneur de l'édition 2025, Martine Vézina, présidente de Aime ta vie. Bonjour, Madame Vézina. Salut. Tout d'abord, parlez-moi du défi Ose entreprendre, des grandes lignes de ce défi-là.
Écoute, c'est un beau concours pour tout le monde. Fait que autant les jeunes au primaire, au secondaire, au cégep, à l'université, autant pour les entrepreneurs qui sont déjà établis, ceux qui commencent leur entreprise. Fait qu'on invite à tout le monde à se faire voir finalement avec un concours partout dans la Naudière. Puis c'est vraiment le fun parce qu'on peut gagner des bourses, on peut gagner une belle visibilité. Puis avec ça, il va y avoir un beau gala à la fin, le 28 avril. Là. Fait qu'on invite les gens à s'inscrire sur le site oseentreprendre.québec. Puis il y a plein de volets. Fait que ça s'adresse vraiment à tout le monde. Au niveau des activités ou des initiatives, dans le temps, à quoi ça ressemble? Parce que c'est ça, en fait, vous avez lancé le début là, et ils ont annoncé, en fait, que vous étiez présidente d'honneur. Puis dans le temps, à quoi ça va ressembler là, au niveau des prochains mois? Écoute, ce défi-là, c'était le fun parce que j'y ai participé. Ça fait plusieurs années. Puis j'ai gagné le prix coup de cœur. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Fait que ça m'a vraiment allumé la passion entrepreneuriale. Puis ça m'a vraiment incité à continuer dans le domaine. Ensuite, 11 ans plus tard, je me suis représentée avec le volet, volet réussite. Puis là, bien, ça, c'est le fun parce que ça fait juste prouver que ça se peut réussir en affaires. Ça se peut d'être encore là 11 ans plus tard. Fait que je veux vraiment inspirer les gens à faire pareil, à aller s'inscrire, que ça peut donner une belle visibilité, puis c'est juste pour le meilleur, finalement. C'est ça, puis on vous en avez parlé, coup de cœur du jury. J'imagine que c'est une belle fleur, puis ça vous a donné vraiment un air d'aller pour la suite des choses, ou même souligner déjà les quelques années d'entrepreneuriat que vous aviez déjà derrière la cravate, là. C'est ça, c'est le fun. Puis ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'on se fait coacher, on se fait entourer de plein de gens qui vont nous aider là-dedans dans notre parcours entrepreneurial. Fait que ce volet-là, c'est le fun parce qu'il y a plein de monde qui se font voir. Fait que les entreprises qui n'ont pas nécessairement de visibilité, bien là, c'est comme, hey, une belle tape dans le dos. Voici les acteurs de la Naudière. Moi, je viens de Repentigny. Donc, voici les entreprises qui existent. Puis on le sait maintenant à quel point c'est important d'encourager local. Fait que ça nous permet de se faire briller. Je pense qu'aussi, ça permet, là, dans un certain sens, d'épauler l'entrepreneuriat dans la région, puis d'encourager et de propulser entre chaque entrepreneur vraiment un niveau vers l'excellence de l'entrepreneuriat dans la région. Oui, vraiment. Puis c'est le fun parce qu'on va finir par se rencontrer, tous ces beaux entrepreneurs-là. Okay. Fait que c'est le fun parce qu'on va faire des liens. On va faire du réseautage aussi pendant les soirées, pendant les galas. Puis on invite aussi les écoles. Fait que c'est le fun parce que les tout-petits, ils vont faire des projets entrepreneuriaux entourés de leurs professeurs. On a aussi le volet avec les étudiants au cégep ou à l'université. Fait que c'est vraiment le fun parce que tout le monde va finir par se faire voir puis faire entendre parler d'eux. Exact. De ce qu'on peut comprendre, c'est vraiment une initiative très inclusive, puisqu'au volet scolaire, c'est pas seulement un cycle ou deux cycles qui sont en mesure de s'impliquer. Il y a jusqu'à l'université que les gens peuvent s'impliquer, en fait. C'est ça. Puis ça, c'est nouveau. Le volet, tout ce qui est cégep, université, là, c'est nouveau maintenant. Donc, c'est vraiment le fun parce que c'est vraiment accessible à tout le monde. Il y a aussi des bourses assez intéressantes. Donc, les gens sont invités à s'inscrire. Pouvez-vous rappeler un petit peu comment ça fonctionne, le processus pour les gens qui désirent s'inscrire? Vous avez jusqu'au 11 mars, 16 heures, pour vous inscrire sur le site oseentreprendre.québec. Allez voir là-dessus. Tous les critères d'inclusion sont là-dessus. Il y a 5 volets qu'on peut s'inscrire. Fait que le volet scolaire, le volet étudiant, il y a le volet création d'entreprise, le volet réussite Inc. et volet faire ensemble. Puis il y a même des sous-catégories. Fait que tout le monde y trouve son compte là-dessus. Fait que vous allez sur le site, tous les détails y sont avec les critères, les prix à gagner, la visibilité qui peut être offerte aussi. Et les gens ont, tout au long de ce processus-là, des conseils de la part des entrepreneurs, j'imagine? Absolument. Puis on est vraiment encadré, même pour répondre aux questions, parce qu'il va y avoir des fois des interrogations de certains entrepreneurs où on va avoir des questions, tout ça. Fait que dans le fond, on est vraiment coaché pour pouvoir mieux répondre aux questions. J'imagine que vous allez être impliqué à votre manière dans ce processus-là tout au long de cette édition-là. Oui, c'est ça. En fait, faire la promotion du défi, bien sûr. On va aller aussi faire... on a fait un lancement également, puis il va y avoir d'autres occasions de se faire voir. Oui. Parfait. Merci beaucoup, Mme Vézina, pour votre passage en studio aujourd'hui. Puis on souhaite une bonne 27e édition du défi Ose entreprendre dans la région de la Naudière. Merci. Tu peux être fier de toi, mon grand. Tu sais, tout ce que tu apprends ici, là, ça te quittera jamais.
comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie. Vos dons à l'Association des amputés de guerre ont un effet durable sur la vie des personnes amputées. Votre soutien leur donne accès aux prothèses nécessaires pour les activités quotidiennes et à des de mieux vivre avec leur amputation. En bénéficiant de nos programmes, les personnes amputées progressent vers l'autonomie. Sans vous, rien de tout cela ne serait possible. Pour en savoir plus sur la portée de votre appui, visitez le amputédeguerre.ca. Du 13 au 16 mars prochain, le salon Rendez-vous Commerce débarque aux Galeries Joliette. Pour en parler, je reçois Valérie Trudel, responsable des communications à la Chambre de commerce du Grand Joliette. Bonjour à vous. Bonjour. Tout d'abord, parlez-moi du Rendez-vous Commerce là, qui débarquera aux Galeries Joliette. Bien, en fait, le Salon Rendez-vous Commerce présenté par Desjardins, c'est un événement qui existe depuis 37 ans. C'est vraiment une grande foire commerciale où on permet, dans le fond, aux entreprises de la MRC de Joliette et de la Naudière et, bon, à l'extérieur de notre territoire, qui n'ont pas l'occasion de profiter de l'achalandage des Galeries Joliette ou d'un centre d'achat, d'avoir pignon sur rue pendant 4 jours. Donc, c'est vraiment des kiosques de toutes sortes d'entreprises. On va autant dans la rénovation, la maison, les soins de santé, soins d'esthétique. Il va y avoir de la gourmandise, il va y avoir toutes sortes de kiosques, de l'animation, des jeux gonflables. Donc, c'est vraiment une grande variété d'entreprises locales qui viennent, dans le fond, présenter leurs services et, dans le fond, leurs offres à monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde, pour favoriser l'achat local, justement, puis avoir une belle fête qui annonce le printemps. Donc, souvent, c'est un bel événement. On en profite pour magasiner. Donc, on couvre vraiment large. Oui. Et j'imagine que vous avez des places disponibles aussi pour des commerçants qui veulent être présents. Bien oui, un centre d'achat, c'est grand, donc on a encore de l'espace là, pour ajouter des kiosques. Si jamais il y a des entreprises qui se rendent compte que peut-être qu'ils pourraient venir profiter de cet événement-là, il est encore possible de réserver un kiosque. Toute l'information sur notre site Internet. Ils peuvent le faire en ligne avec un simple bouton pour réserver un espace kiosque. Puis on parle au final, lors de la première journée, 70 exposants qui sont présents. Donc, comme vous en parlez, ça offre une panoplie de choix aux gens qui sont là. Puis, comment ça se déroule? Les gens arrivent sur place puis ils vont retrouver... Oui, exactement. Ce n'est pas un événement qui a une porte d'entrée avec un billet. C'est gratuit. On vient magasiner. Puis en même temps, bien souvent, des gens, ils arrivent aux Galeries Joliette puis ils font « Oh, il y a autre chose à voir! » Donc, il y a autre chose à magasiner. Puis c'est comme au centre, là, des couloirs là, du corridor. Là. Puis là, il y a des stations. Aux places centrales, il va y avoir de l'animation. On a nos partenaires aussi qui sont présents. Puis je me permets de les nommer parce que c'est vraiment très important. Mais c'est FNJ, notre partenaire média, qui va être là. Il va y avoir Méga Animation, Aspirateur Saint-Charles, B7 Créateur de confort, notre nouveau partenaire Promutuelle Assurance La Naudière aussi qui sont là. Donc, plein d'animations. Il y a beaucoup de kiosques qui font aussi des concours. Il va y avoir des prix à gagner. Donc, c'est un bel événement à venir en famille. Bien aussi pour magasiner au printemps. Là, c'est un endroit à ne pas manquer. Vous en parlez, puis au cours des dernières éditions, c'est très dynamique. Aussi, on va à la rencontre des gens. Ça permet de parler aussi au-delà des entreprises, de rencontrer des personnes, puis après de connaître leur entreprise. Là. Oui, tout à fait. Puis en même temps, pour les entreprises qui sont présentes, des fois, ils ne vont pas nécessairement vendre sur place, mais c'est de se faire connaître. Puis plus tard, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, il va y avoir les clients qui vont revenir. J'ai vu ça au Salon Rendez-vous Commerce, je me rappelle de ça. Donc, en cette période-ci où, justement, les gens veulent favoriser l'achat local encore et toujours. Donc, c'est vraiment l'événement à ne pas manquer. Puis, ils vont découvrir de belles choses. Puis cette année, je tiens à le dire aussi, on a plein de nouveautés. On a des nouveaux exposants. Donc, il y a comme un engouement qui revient pour les événements en présentiel. Là. Donc, on a de belles entreprises qui vont faire leur apparition cette année. Parfait. Donc, du 13 au 16 mars aux Galeries Joliette. Exact. Et la Chambre de commerce du Grand Joliette organisera aussi une journée de l'emploi le 4 avril prochain. Oui, avec Service Québec, le 4 avril, journée de l'emploi. C'est au Château Joliette. Il va y avoir 35 grandes entreprises. Plus de 500 postes à combler, donc c'est gratuit. Il va y avoir une grande campagne aussi promotionnelle là, de très, très grande envergure qui va débuter
juste après la relâche, là, pour donner un gros boom pour les chercheurs d'emploi. Donc, pour partir avec une carrière, ça va être un événement à ne pas manquer. C'est gratuit, bien évidemment. Parfait. Puis j'imagine que ça aussi, c'est un événement qui rassemble beaucoup de gens au même endroit. Donc, quand même, ça facilite le tout pour se trouver un emploi. Là. Exactement. Puis c'est un retour, en fait, la journée de l'emploi. Il y a eu une époque où le Service Québec, il y en avait partout dans la Naudière, dans toutes les régions. Ça a été comme délaissé. Et là, ça revient cette année parce que là, il y a, de toute façon, nous, en tant que Chambre de commerce, on est au fait des enjeux. La main-d'œuvre en est en est encore un. Donc, il fallait faire quelque chose pour trouver, pour leur permettre d'accéder à une clientèle, bien, en fait, à des nouveaux travailleurs, à des gens qui veulent faire carrière puis qui se cherchent un emploi. Donc, on a décidé de revenir avec la journée de l'emploi. Vraiment essentiel, j'imagine, puis les gens doivent vous en parler, autant pour le Salon Rendez-vous Commerce, autant pour la journée de l'emploi le 4 avril. Donc, merci beaucoup de votre passage en studio aujourd'hui. Super apprécié. Bonne journée. Merci. Bravo, Xavier. Tu peux être fier de toi, mon grand. C'est tout ce que t'apprends ici, là, ça te quittera jamais. Comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de guerre. C'est grâce à vos dons. Le réseau des proches aidants Les Moulins fêtait ses 10 ans. Pour l'occasion, l'organisme avait invité ses membres à un souper au pavillon du Grand Coteau de Mascouche. J'ai pu m'entretenir avec des employés, mais aussi des membres afin qu'ils me partagent leurs liens avec le réseau. On écoute le topo. On est au réseau des proches aidants Les Moulins. On fête notre 10e anniversaire de l'organisme. 10 ans, c'est encore jeune. On est un bébé organisme, mais tout le chemin qu'on a accompli, c'est merveilleux. On a commencé là, tout petit. Il y avait une intervenante. Puis là, maintenant, on est rendu une super de belle équipe. Les gens sont reconnaissants. Je dirais que des fois, on a juste des petits cafés-causeries, mais le fait qu'ils aient leur espace à eux, où ils peuvent venir parler tout librement de leurs défis, de leur quotidien, mais aussi de leur joie, parce qu'ils ont des belles expériences aussi. D'ailleurs, surveillez notre lancement d'un recueil de textes qui s'en vient fin mars. C'est des membres qui ont écrit leur histoire. On va tout relier ça, puis on va faire un beau recueil de textes qu'on va pouvoir distribuer comme ça dans la région. Ça va être magnifique. On fait beaucoup de sensibilisation, puis cette année précisément, on essaye de toucher les jeunes proches aidants qui eux aussi ne savent pas trop qu'ils sont proches aidants. Donc, on fait comme des présentations de services, on tient des kiosques cégep, secondaire. On a un projet avec le secondaire à Armand-Corbeil aussi. C'est des jeunes qui ont créé comme tout ce qui est événementiel, communication, c'était un de leurs projets. Puis ça nous a permis aussi de rentrer. C'était une porte d'entrée avec les jeunes. C'est une fierté. Puis au début aussi, c'était difficile. Il faut en parler. Mais là, il faut continuer d'en parler. Mais c'est fier. Je suis proche aidante au réseau des proches aidants. Ah oui, c'est quoi ça? On continue encore. Et le besoin est là encore plus qu'avant. C'est fou les demandes qu'on peut recevoir, puis les informations qu'on doit donner parce que les gens, ils sont en détresse des fois, puis ils ne savent pas qu'on est là. Et on travaille fort pour être vu et perçu de tout le monde. Des fois, il faut même faire l'éducation sur tu es un proche aidant, puis tu ne le sais pas. Fait qu'il faut l'expliquer, puis il faut le dire, puis il faut voir les jeunes aussi. On va voir au cégep une fois de temps en temps pour expliquer aux jeunes c'est quoi. Puis il y en a qui sont surpris de dire, ben moi, je suis proche aidant. Oui, mais il faut te donner le goût aussi de venir, puis de venir chercher du gaz pour continuer parce que c'est grugeant être proche aidant. C'est une échelle dans la maison qui est prise en feu. Là. C'est une façon de sortir
d'avoir de l'aide, de trouver des façons, des endroits où chercher de l'aide aussi, au niveau médical autant qu'amical. C'est vraiment un groupe sensationnel. Mon mari est décédé, ma fille, j'ai juste une fille, puis elle demeure à Gatineau. Fait que c'est sûr, je la vois pas aussi souvent que ça. Fait que ça fait du monde avec qui parler. Puis si eux ont de quoi à dire, que ça va pas bien, tout ça, on peut s'entraider les uns les autres, puis c'est comme une autre famille, là. Ça a commencé quand mon mari a été malade, il a été hospitalisé pendant plusieurs mois, puis il a eu un diagnostic. Puis, à un moment donné, je savais que moralement, j'avais besoin d'aide. Puis j'ai cherché, puis j'ai trouvé le réseau des proches aidants. C'était tout nouveau, mais quand même. J'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous, puis c'est là que ça a commencé. Puis depuis ce temps-là, bien, je vais assez régulièrement au réseau. On devient comme une famille. Fait que si une a des problèmes, bien, les autres l'écoutent, puis, tu sais, on ne juge pas. On peut aider, des fois, par certaines paroles, tu sais, mais c'est très agréable. Xavier, tu peux être fier de toi, mon grand. C'est tout ce que t'apprends ici, là, ça te quittera jamais. Comme ton doudou. L'apport des éducatrices et éducateurs de la petite enfance, c'est pour la vie. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. La Fondation du Cégep de la Nodière a dévoilé la date de son tournoi de golf annuel des Triades. Pour en parler, je reçois Josiane Ré, directrice adjointe aux projets régionaux au Cégep de la Nodière. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, parlez-moi de ce tournoi de golf qui revient pour une autre année. Là. Oui, donc à la suite de le succès incroyable de l'année dernière, on revient encore une fois avec notre tournoi annuel au profit des Triades de l'équipe de football. Puis, c'est aussi un tournoi qui vous permet d'amasser des dons et des fonds pour la Fondation. Oui. Avec ces dons-là, ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant aussi cette année, avec la réussite de l'an passé, on a dépassé notre objectif. 61 000 $ a été amassé et ça nous a permis de redonner cette année à nos étudiants grâce à la Fondation. Entre autres, on a pu permettre à nos étudiants athlètes d'être abonnés à un gym, à un salle d'entraînement qui est l'équipage à Saint-Roch-de-la-Chigan afin qu'ils puissent aller s'entraîner ensemble. Étant donné la structure de notre cégep avec 3 constituantes, l'Assomption, Terrebonne, Joliette, le fait que nos étudiants athlètes proviennent des 3, c'était difficile de trouver un seul lieu pour réunir nos 50 joueurs, 30, 40 joueurs. Donc, on a pu s'associer avec l'équipage de Saint-Roch-de-la-Chigan. On a pu aussi remettre des bourses grâce à un partenaire qui est Perspective Groupe Financier, des bourses de persévérance, ensuite d'excellence sportive et de leadership. On a remis ça lors de notre gala. Puis en plus, on a pu acheter des protège-casques pour prévenir et aider lors des pratiques pour les commotions cérébrales. Donc, c'est grâce à ces sous-là qu'on a pu faire ces achats-là et les bourses. Donc, il y a vraiment un impact concret. Et puis, c'était une belle édition l'année dernière. Oui. Donc, ça vous a vraiment permis d'amasser beaucoup de sous, mais aussi d'impliquer les gens puis de permettre cette implication-là aux gens de la communauté de la Naudoise. Oui, effectivement. C'est sûr que là, on a des nouveaux partenaires, mais même la journée du tournoi, on avait nos étudiants athlètes qui étaient sur le terrain pour des activités. On a eu des partenaires aussi des municipalités. Des MRC, donc des employés aussi qui sont venus jouer et donner un coup de main. Donc, effectivement on réussit à réunir les gens de notre belle région de la Nodière. L'équipe des Triades, c'est l'équipe de la région.
Juste pour vous rappeler que nos étudiants proviennent des 3 constituantes. Donc, on couvre notre grande région de la Naudière avec ce sport-là. Et bientôt, nous aurons le hockey à partir de l'automne. Exactement. On va y revenir si on a le temps. Mais en fait, nouveau président d'honneur aussi cette année pour votre tournoi. Oui, donc on est très content d'avoir le maire de Repentigny, M. Nicolas Dufault, qui a accepté de se joindre à nous. On a des étudiants qui viennent de Repentigny, mais on a aussi notre siège social, notre cégep qui est à Repentigny. Monsieur Sébastien Marcel, le maire de Saint-Roch, demeure avec nous dans le comité de sollicitation avec Naïla Delcy de la Fondation et moi-même, et continue de travailler effectivement à amasser des sous pour nos étudiants athlètes. On continue aussi à pratiquer et à jouer à Saint-Roch-de-Lachigan au terrain synthétique à côté de l'école secondaire. Et notre équipe de hockey va aussi s'installer à Saint-Roch-de-Lachigan au complexe JC Perreault. Parlons-en. Donc, ce tournoi-là va bénéficier l'année prochaine à l'équipe de hockey, mais on est dans les débuts. Oui. Effectivement, c'est sûr que l'année prochaine, le tournoi annuel de golf des triades sera aussi pour l'équipe de hockey. On est en train de constituer notre équipe. Ça va très bien. Lors du pré-camp du 6 janvier, on a eu plus de 90 étudiants qui se sont présentés pour faire partie de l'équipe. Il y a un deuxième pré-camp qui s'en vient, un deuxième camp, qui s'en vient en mai. Mais l'engouement est incroyable. On s'est rendu compte vraiment qu'il y avait une espèce de fossé, un trou, où les étudiants n'avaient pas de possibilité de poursuivre leur sport. Fait que je pense qu'on est à la bonne place avec le cégep de la Naudière pour cette équipe-là. De répondre à ce besoin-là, parce que clairement, il y en avait. Il y en avait, oui, effectivement. Et en 2026, 20 ans pour l'équipe de football. Oui. Donc, c'est vraiment une équipe qui est bien ancrée dans la région. Puis ce tournoi-là, ça permet de célébrer cet engagement-là. Oui, donc déjà 20 ans pour l'équipe de football. C'est sûr que ça va être une année importante, une année de festivités, souligner aussi tous les étudiants qui ont passé dans ce programme-là. Puis même aujourd'hui, en fin de semaine passée, il y avait une pratique libre de football des triades à l'école secondaire Esther Blondin. Et il y avait beaucoup d'anciens joueurs qui ont le goût de revenir, qui sont partis, qui travaillent maintenant et qui ont le goût de redonner à l'équipe des triades pour laquelle ils ont joué. Donc, on invite les gens à s'inscrire pour le tournoi de golf là, au courant des prochaines semaines. J'imagine sur le site Internet. Sur le site Internet du cégep, sur le Facebook des triades aussi, c'est possible. Super. Bien, merci beaucoup de votre passage en studio. Super apprécié. Puis on souhaite une bonne édition du tournoi de golf des triades. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve ce jeudi. D'ici là, vous pouvez consulter le site Internet de TVRM ou encore notre chaîne YouTube afin de voir ou revoir nos émissions. Restez à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.